Didier est venu, il est arrivé, Didier va faire face, il déjà fait face à un problème. Scoop. Partage de l'administration, des postes de l'administration publique. Didier obligé, by tout. Didier obligé by tout ministère régalien. Parce que c'est ce qu'on avait demandé à Conny. Et Didier, pas capable. Il n'est pas capable de demander ministère Finance pour lui. Qui est-ce qui a le droit pour ça? Personne. Parce que il sorti nulle part. Il mettait dans la pire fonction qui existait dans le pays après la présidence. Donc, il est obligé de trouver un compromis et de se laisser faire. Maintenant, le pouvoir est entre la main du Conseil présidentiel. On va voir ce qui va se passer. Le ministère de l'économie, finance, planification, d'ailleurs, il y a deux bagages qui ont passé, le ministère des Affaires étrangères, et il est certain que pour une nouvelle politique étrangère, parce que une nouvelle personnalité qui peut prendre pour ça et qui obligé, parce que c'est normal, est normal pour Leslie avec l'autre nègre qui gagne possibilité, parce que si on a un problème en Haïti, nègre c'est seulement la République dominicaine, il va aller. Donc, nouveau pouvoir ça, il obligé et plus malléable, beaucoup plus proche de Abinader. Même si Abinader a dénoncé le fait qu'un avion, il tiré sous lui, etc. Mais ce n'est pas occupé Abinader. Abinader n'a pas l'aise avec ça. Et moi, certain, si Leslie Voltaire, avec l'autre membre CPT, et Didier Fizemé, qui sont pilotes, attention, pas capables de jouer un moyen pour Dominicani ouvrir espace ça, donc, c'est que yo échoué dans la tentative. Parce que, faut que pour voir ça, leur fin de mettre Dokoni à terre, ou voyer Dominique aller, faut au moins, ou gagner un acquis. Deux bagailles, yo supposé, Dominicani supposé, bail CPTA. Par rapport à travail CPTA fait pour Dominicani, pour Abinader. Un, il supposé diminuer déportation. Hein. Deux, il supposé ouvrir espace là pour Haïti. Scoop. S'il pas fait, Leslie échoué, CPT a échoué. Smith tout a échoué. Parce que Smith, il a été ambassadeur à Santo Domingo, il gagne un pile monde en Dominicanie, il gagne un pile ramification en Dominicanie, et il y a un monde tout qui est lié avec eux, qui a bataille pour CPTA. Pour CPTA gagner bataille à la face à Conny et non des moindres qui gagnent des relations avec de grosses autorités en République dominicaine qui sont capables d'aider pour joindre finalement ouverture ou entente avec la République dominicaine. Maintenant, il y a une bagaille que Smith peut le faire parce que c'est lui responsable question diplomatie, il supposé nommer une grande personnalité à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Maintenant, l'un fait de Nomel, faut Mounsa voyager sur en Haïti, faut sortir en Haïti pour la République dominicaine pour la présenter les deux créances. Bah qu'on est si son chargé d'affaires à péter, etc. Comme baguette parlement, bah qu'on connaît, ben ça c'est des relevés de compétences et de nèg qui fait diplomatie, etc. Donc supposé font nomination de un monde pour discuter en République dominicaine. Et c'est monde ça que on va l'utiliser qui pourra le faire toute démarche pour ouvrir espace là, pour déporter moun moins, qu'on y a pour montrer que Dominique c'était une femme arrogante et qu'elle avait échoué. Donc, tout ça que parle fait là, c'est pour montrer l'échec de Gary Conny. Maintenant, il était un bagaille. Les gangs. Donc, comme je suis, l'homme est absolu scoop, faut toujours connaître scoop, toujours gagner toute information. Scoop. Quel que soit le monde qui l'a scoop, va gagner toute information. Ce qui se dit par rapport aux gangs, c'est qu'il y a une équipe qui est installée, qui peut négocier avec gang.
attention, qui pourra négocier avec gang. Scoop. Et il se pourrait bien que vous fait des changements au niveau de la police nationale, du haut état-major de la police nationale. 107.7 FM. Bah, qu'on a qui niveau changement à fait, mais les commissaires, les directeurs départementaux, les inspecteurs généraux, etc. Après, il y a des changements qui peuvent le faire parce que pour l'autre mode d'opération de la police nationale. Gary voulait avoir des armes, des munitions, des chars pour attaquer gang yo. Next ça là, il a besoin moun qui bien à gang, il a besoin cob, il a besoin filière et stratégie pour faire gang yo déposer les armes. C'est deux stratégies différentes. Ça veut dire où tu as l'opération que tu as faite dans Solino, il n'est pas fait encore, ça que tu as fait belle heure, pas fait encore, il y a plus parler qu'a fait et discussion qui va le faire. C'est une autre stratégie. Donc, stratégie ça, moi pensais que les plus bon que stratégie bataille là. Parce que la bataille depuis Gary monté, Gary connaît, toujours dit dans toute déclaration que la police n'a pas qu'à goumer et que n'a pas de matériel pour ça. Donc, si n'a pas goumer ou pas de matériel pour ça, c'est policiers qui ont mouru, il faut utiliser l'autre aspect, la négociation. C'est-à-dire, il est capable, très bon, si on arrive à négocier. Parce que Didier Fils-Aimé, c'est un produit de René Préval. Et, moi, quoi? Bon, matin là, moi peut-être capable de dépasser ça, m'gal dit. Ou bon Dario. Ouais. Et ou nèg kakou Don Kato, même si tu as un problème avec Didier, parce que Didier était candidat à ce moment-là, vous savez ça, Kato est utile. Mais l'élément clé, deux éléments clés de cette affaire de négociation avec les gangs, il ne va pas jouer peut-être, mais peu importe. Puisque je suis en train d'analyser. C'est bon, bah, je devant ma bain ou ma petite sonde, vous comprenez? René Mon Plaisir et Dimitri Vob. C'est pas qu'ils ont impliqué dans le gang, non? C'est-à-dire, en termes de consultation, le nouveau Premier ministre se doit de consulter René Mon Plaisir et de consulter Dimitri Vob. Parce qu'à l'époque de René Préval, ce sont ces hommes qui étaient les éléments les plus essentiels dans la question de négociation avec les gangs, et c'est Nexa autour qui te permettent que René Préval ramener tout nègre, on en parlait, Vinchita, 80% des nègres te déposé les armes. Donc, Didier a en main, j'avais dit, pourrait éventuellement utiliser l'expérience prévalienne, par contre, il a marché, pour arriver à convaincre les gangs, et aujourd'hui, utiliser également les ressources humaines de René Préval pour capable joindre la paix. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, quel que soit le mécanisme utilisé pour diminuer l'insécurité, attention, hein, tout le monde est content. Et si Didier arrive à faire ça, il n'a pas même besoin de faire l'autre bagaille. Tout le monde a dit, il était temps et c'est enfin justice, mais l'homme idéal. Si Didier rentre dans la logique, bataille à gang, pas de moyens, et c'est sûr, dans cette situation-là, il va prendre plus le temps pour négocier les armes, etc. Parce que Gary peut-être a plus possibilités au niveau international. Stratégie, ça, si on fait, tout au moins, rapidement, là-bas, Didier, une possibilité pour la soit pouvoir, pour la soit gouvernement. C'est ce que je voulais dire ce matin, par rapport à Didier. Il s'agit d'une situation explosive. Il s'agit de quelqu'un qui est capable d'utiliser, attention, hein, certains pôles du secteur privé également, pour calmer l'ardeur, l'hostilité des gangs. Parce qu'il est du privé. Et il a été recommandé par un homme du secteur privé. Par un homme du secteur privé. Il a été recommandé bien avant, soutenu par cet homme, soutenu par un deuxième homme, et ces deux-là, ils sont membres du secteur privé des affaires. L'un est impliqué dans la politique et membre de la famille Lavalas. L'autre est un homme du secteur privé qui n'est pas impliqué dans la politique, mais qui est lié à tous les partis politiques et qui est le chef
de tous les partis politiques en Haïti. Tu vois? Et c'est cet homme-là qui est aujourd'hui, et ce sont ces deux hommes alors, qui sont aujourd'hui au timon des choses. Et ce sont ces hommes-là que l'on regarde dans le miroir politique. Donc, l'échec de Didier a montré clairement l'échec de ces deux hommes et l'échec d'une grande partie du secteur privé des affaires. Donc, le secteur privé a pour mission aujourd'hui d'accompagner politiquement et financièrement Didier Fils-Aimé. Ce même secteur se doit également de payer la douane, de ne pas passer la clé de la contrebande, de ne pas autoriser certains contrebandiers d'utiliser, à cause d'arrivée de Didier, la frontière pour mettre à genoux Haïti, continuer de ne pas payer l'État et d'augmenter la capacité, n'est-ce pas, d'Haïti de conserver ou bien d'avoir de la drogue dans ce pays. Parce qu'il y a un secteur mafieux qui attendait l'arrivée de n'importe qui. Je ne dis pas de Didier, attention, de n'importe qui, pour pouvoir reprendre le contrôle du pouvoir. Et avec Didier, ils pensent qu'ils sont revenus au pouvoir. Certains contrebandiers, certains sanctionnés, certains mafias, certains dealers de drogue, certaines personnalités qui ont des pistes d'atterrissage, ils pensent, ces gens-là pensent qu'ils peuvent encore exister. Donc, à Didier de jouer, à Didier d'utiliser sa force et son intégrité pour arriver à régler ces problèmes. Et ce n'est pas du tout facile. C'est une façon de vous saluer, de vous dire que nous sommes toujours là à la pointe de l'actualité. La liste des ministres que vous avez vus sur le réseau, c'est du fake news. Ce n'est pas vrai. Et menti, évidemment, il y a des noms qui ont été cités et moi-même j'ai appelé une personnalité que CPT a cité comme ministre des Affaires étrangères. Je l'ai appelé hier et bon, cet homme qui est un diplomate et politique, etc., qui a joué un rôle important sur le gouvernement de René Préval, il était peut-être vice-président sur René Préval. Il m'a dit qu'il n'est pas trop intéressé. C'est un homme d'affaires aujourd'hui, il est impliqué dans les affaires. Mais cependant, son groupe pourrait éventuellement avoir le ministère des Affaires étrangères et il y a un an que Campagne était au courant. Bien avant, il y a un an que Campagne était au courant. Deuxièmement, on parle du ministre de l'économie et des finances, évidemment. Cet homme pourrait être, c'est vrai, d'Orceville, mais on avait parlé bien avant de Métellus, comme ministre de l'économie et des finances. Tu vois? Et ensuite, on parle d'Era du Seul, Simon d'Era du Seul, comme MPCE, ou du moins directeur général de l'APN, tu vois, c'est-à-dire, ça a une confirmée. Et on parle également de représentants de Petite Dessalines au ministère de l'Intérieur, parce que Moïse a besoin du ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, la Valace est très suspicieux comme parti par rapport au ministère de l'Intérieur. Parce que remettre le ministère de l'Intérieur à un parti politique, c'est presque remettre, n'est-ce pas, une grande partie de la machine électorale. C'est-à-dire, même si on a Moïse ministère, directeur général là, son l'autre parti qui a metté, administrateur son l'autre parti qui a metté, et il va y avoir un consensus pour la nomination des maires, des délégués, des vice-délégués. Donc, c'est ce grand partage qui se dessine, et donc, pouvoir après le remettre en place pour de vastes opération au sommet. Maintenant, je lance un appel à Fridjian. Ce matin, j'ai dit à Fridjian, étant donné que vous avez versé Gary, il ne faut pas oublier Yuri Chivri. J'insiste ce matin. Parce que Gary Korini pourrait être un élément de blocage, mais donner à Yuri ce qu'il avait demandé, l'intelligence ou la mairie de Port-au-Prince. C'est ce que Yuri avait demandé. Ou du moins, mettez Yuri comme ministre de l'Intérieur. Mettez-le comme ministre de l'Intérieur. Je revendique ces postes pour Yuri qui travaille avant et qui gagne toute bagaille qui était tombée sous dol, peut-être, ou même parce que était là dans le pays, il y a déjà, par exemple, gagné, l'on al Bokoto, et puis, Kounia, il commence à citer non, pour poser les questions, etc., etc. Maintenant, je demande à Fritz de faire rentrer Yuri dans la négociation pour avoir un poste. Et si monsieur pas Yuri poste, m'a continué
bataille contre monsieur. Parce que vraiment, ma poisson nègre, qui s'est intérêt personnel seulement, au moins, c'est pas ça pour le bayouri, pour moi-même, ouais, au moins, l'exister, ils font bagaille. Donc, aujourd'hui, donc, globalement, soleil n'a pas levé. Parce que si moun ba l'école, malheureux pas qu'à vivre. C'est pas Gary qui fait ça, c'est pas Didier qui fait ça. Soleil n'a pas levé parce que politique yo fermé soleil là, yo barré lumière soleil là. Éclair soleil n'a cherché là qui doit éclairer chaque jour pour tout le monde nous pas wel. Donc n'a pas politicien yo on bourrade pour nous pousser yo pour nous ainsi quelque un petit lumière capable paraître sous nous parce que comme je disais tout à l'heure, les politiques ont échoué, il faudrait un renouveau dans ce pays, il faudrait mater le système et mettre sur la table des gens de bien, l'autre groupe monde pour réfléchir, pour payer ça. En tout cas, Didier, tout sans Didier, Avel, mais c'est Didier qui pour connaître, ça le doit faire. Parce que si Conning t'es négocié avec NexCPTO, pas t'abguer Didier, donc Didier obligé d'utiliser les structures de négociation ouvertes pour lui-même les cas exister parce que ils ont faim les politiques, ils ont besoin de pouvoir.